principautés. Mais en ce que je sais, c'est que la Bible déclare, je vous ai donné l'autorité de marcher sur ces esprits, afin que lorsque tu es en Christ, tu ne marches plus dans les ténèbres, mais que tu es dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que hier, je marchais dans les ténèbres, mais aujourd'hui, je ne suis pas né dans les ténèbres. Certainement, ma mère m'a conçu dans les ténèbres. Mon père m'a conçu dans la nuit. Certainement, je suis né à 4 heures. Certainement, j'étais né à 0 heure. C'était au milieu de la nuit. Mais à cause de Jésus, le jour où j'ai accepté Jésus, ma nouvelle naissance n'était pas passée dans les ténèbres. Ma nouvelle naissance n'était pas passée dans la nuit. Lorsque j'ai reçu le baptême, c'était dans le jour. C'était dans le matin. Et quand j'étais plongé dans l'eau, je suis sorti des ténèbres. Et ma vie a été transformée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec Jésus, une nouvelle créature entre en action en toi. Il y a un changement qui s'opère. Tu quittes des ténèbres à la lumière. C'est ce qui se passera ce soir. Oh, est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Oh my God. Alors, si vous cherchez dans la Bible, mari de nuit, femme de nuit, vous ne trouverez pas. Le blanc nous a facilité des choses. Pour entrer dans la Bible électronique, cherchez juste par une lettre et on peut trouver des milliers et des milliers de versets. Des centaines et des centaines de versets. Mais la chose la plus curieuse que j'ai fait, j'ai cherché dans la Bible entière, mari de nuit, femme de nuit. Il n'y a aucun verset qui montre ça. Qui sont-ils réellement? Pourquoi l'homme est appelé à passer par ces expériences? Pourquoi les maris de nuit, les femmes de nuit contrôlent le monde actuellement? Qui sont-ils? Alors j'ai essayé d'effleurer quelques passages bibliques. Par l'intelligence et la sagesse de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Permettez-moi, on va la lire ensemble. J'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 1er. Alléluia. Genèse, chapitre 6, le verset 1er. C'est là notre chapitre de base. C'est ça notre chapitre de base. Alléluia. Genèse, chapitre 6. Nous allons ici voir pourquoi. Alors que dans la Bible, on ne voit pas ça. Oui, homme de Dieu, va avec moi, s'il te plaît. Je suis connecté avec toi. Alléluia. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles furent nées. Je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Un mari de nuit, une femme de nuit, ne s'intéresse pas à une terre qui est vide. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est une terre. Donc lorsque tu vois ta vie spirituelle et que lorsque tu dors, si tu constates que dans ton sommeil, il arrive que tu es en train de rêver, tu fais un rêve érotique. Sache que pourquoi ce rêve, c'est parce que tu as une grande destinée. Et que le diable, lorsqu'il localisera ton étoile, il cherchera à sortir avec toi les ténèbres pour voler ton étoile. Oh, je m'en vais ouvrir une parenthèse. Et ça sera peut-être un nouvel univers de dire ce que le diable a volé. Ça peut être une étoile, une destinée, au travers des rapports spirituels. Je m'en vais récupérer cela dans le nom de Jésus. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Oh bien-aimé, c'est lorsque je n'avais pas de connaissances
que Satan pouvait coucher avec moi. C'est lorsque je ne connaissais pas la parole que le mari de nuit pouvait sortir avec moi. Mais pendant que j'ai reçu la parole, pendant que je connais Jésus, mon corps qui est rempli de sainteté, le diable ne peut pas s'accoupler. Il ne peut rien. Parce qu'en moi coule le sang de... Oh, si le sang de Jésus est en moi, ce qui est terrestre est vaincu. Je me dis à quelqu'un, ce soir-là, s'il y avait un mari de nuit qui avait localisé ta vie, il va libérer ce soir. Je ne connais pas son identité, mais le Dieu en qui je suis serviteur connaît leurs identités. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Oh, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La terre vivait un développement. Il y a plusieurs personnes. C'est lorsqu'ils commencent à vivre un développement dans leur vie que plusieurs attaques naissent. C'est lorsque tu commences à grandir. Avant, tu ne faisais pas des rêves, des combats. Tu n'étais pas esclave avant. Mais c'est lorsque tu passes par un passage, lorsque tu passes par un chemin de destinée, c'est là que le diable s'intéresse à toi. Le diable ne s'intéresse pas aux personnes qui sont vides. Le diable ne s'intéresse pas aux personnes qui ne portent pas une destinée. Jamais. La Bible déclare ici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, il y avait un avantage. Il y avait un surplus, une multiplication. La Bible déclare, sur la face de la terre, les fils de Dieu virent que les femmes des hommes étaient belles. Lorsque le diable voit ton étoile briller, c'est alors qu'il s'intéresse à toi. Il ne peut pas s'attacher à toi si tu ne brilles pas. C'est lorsque tu es porteuse d'une étoile, c'est alors qu'il porte les yeux vers toi. Si tu ne portes pas une étoile, Satan ne se rapprochera pas de toi. C'est lorsque tu as une grande destinée qu'il s'intéressera à ta destinée. Le diable a vu que la terre commençait à se multiplier. La terre était porteuse d'une grâce. La terre portait ce qu'elle n'avait jamais porté. Je dis à quelqu'un, lorsque tu constates que tu commences à porter les choses que tu n'avais pas commencé à porter avant, c'est alors que les combats se multiplieront. Lorsque les combats se multiplieront, c'est alors que les victoires se multiplieront. Lorsque les victoires se multiplieront, c'est alors que tu seras prédestiné à être vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, si le diable avait localisé ta vie, c'est ce soir son arrêt de mort. Toute personne qui avait touché à tes cheveux, je dis à quelqu'un, il va libérer ce soir. Oh my God, oh my God. Écoute ce que la Bible déclare. Les enfants étaient belles. Tu te méprises. Tu méprises ce que tu portes. Cher frère, sœur, tu méprises le don que Dieu t'a donné. Tout à l'heure, je disais à ma sœur une chose. Il disait une chose. Si je pouvais, le jour où Dieu me créait, choisir, j'allais dire, Seigneur, donne-moi une grande taille. Je disais, Seigneur, si je pouvais choisir ma beauté, je disais, Seigneur, fais que je sois américain. Ah oui. Mais puisque ce n'est pas ma volonté, puisque ce n'est pas mon choix, c'est toi qui as permis que j'ai ce petit corps. C'est parce que dans ce petit corps, il y a quelque chose que tu as placé à l'intérieur qui fera que le visage puisse briller. Si toi, Jésus, ton visage n'était pas beau, la Bible déclare, son regard n'avait pas d'éclat. Ésaïe 53, il n'avait ni éclat devant les gens, alors qu'il était beau. Pour que son éclat là, qui était éphémère devant les gens, pour permettre à ce que mon éclat
Sois brillant devant les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te méfies de ce que tu portes, sache que tu es flétard. Mais si tu es chrétien, tu connaîtras la gloire de Dieu qui est en toi. Je déclare que cette gloire se dépose sur toi. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Bien-aimé, j'aime Dieu. Un jour, le diable m'a fait rentrer dans une mélancolie. J'étais devenu pensif. Parce que mes soeurs étaient en train de m'insulter. Regarde le nez que tu as. Regarde la tête que tu as. Regarde la taille que tu as. Bien-aimé, j'aimais pas de prendre les photos avant. Parce que j'étais méprisé. Mes soeurs me méprisaient. Ils disaient, mais regarde, tu es tout court là, tu sais l'âge que tu as. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, je vous dis une chose. Avant, je ne prenais pas les photos. Je ne pouvais pas voir mes photos parce que je me méprisais. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai reçu la nouvelle naissance et que j'ai vaincu ce qui était en moi, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à aimer les photos. Tous les jours, quand je vais à l'église, je ne peux pas sortir de l'église sans pourtant me faire filmer. Parce que je connais celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi s'est fait laid pour que je sois beau. Celui qui vit en moi s'est fait laid pour que je sois belle. J'aimerais dire à ma soeur, ne méprise pas la grâce qui est en toi. Le diable, il connaît tellement ce que tu portes. Vous savez, lorsque j'ai connu cela, j'ai plus jamais eu honte de moi. Avant, j'avais peur de parler en public parce que je m'exprimais peu et moins. Je ne savais pas parler français jusqu'en 2013. J'avais peur de m'exprimer en public. Mais dès que j'ai connu Jésus, il est passé par moi pour me dire que tu es utile. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement tu te sens inutile. Mais sache que devant le royal, devant le surnaturel, tellement que tu es grand, mais tu ne connais pas ça. Je prie que la grâce de Dieu se déverse en toi, pour que sa grandeur se multiplie de gloire en gloire. Alors la Bible déclare, les anges, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils virent ça comment? Par quel visage ils avaient vu ça? Est-ce que par le visage de l'homme ou par le visage du naturel ou du surnaturel? Les fils des hommes, ce sont les anges. Et là, je suis en train de rentrer sur mon message. Les maris de nuit, les femmes de nuit, ce ne sont pas des hommes naturels, mais ce sont des hommes surnaturels qui connaissent ce que tu es dans le surnaturel. Et lorsque vous voyez sur la terre les grands hommes d'État, vous allez voir qu'ils vont sortir avec des jeunes femmes, parce que lorsqu'ils sortent avec ces femmes, ils puissent en ces femmes des gloires, des gloires. C'est pourquoi ils préfèrent aller sortir même avec des hommes, parce qu'ils sachent qu'en faisant cela, ils puissent des gloires, des gloires. Mais lorsqu'il t'avait vu, il a tellement vu ton étoile, il a dit non, 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 je dois venir chez lui pour voler cette grâce. C'est pourquoi tu constates que lorsque tu dors, tu es en train de rêver, tu es en train de sortir avec un homme. Un jour, j'ai l'un de mes fils qui me dit, pasteur, je ne comprends pas. Je me réveille comme ça, j'étais en train de faire rapport sexuel avec un homme. Comment cela? Je lui ai dit, non, 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 non. La chose qui se passe, c'est qu'il y a un monde de ténèbres qui s'est manifesté pour voler ta destinée. Mais puisque je connais, puisque le Dieu qui habite en moi, et qu'il a dit dans sa parole que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ce qui veut dire que cet homme de nuit disparaîtra. Lorsque j'ai prié pour elle, la Bible déclare, vous prenez autorité devant les esprits, que ce soit des airs, que ce soit des ténèbres, que ce soit des principautés, vous dominerez sur eux. J'ai pris autorité. L'esprit a commencé à parler.
mon frère, il a commencé à parler que cet homme, c'est mon fils, c'est ma femme. Je dis quoi? Je parle ici d'un homme. Il dit, cet homme, c'est mon fils, c'est ma femme. Lui, il m'accouche l'argent. Lorsque je sors avec lui dans les ténèbres, je prends la grâce. Et ça multiplie mes richesses. L'Esprit est en train de parler. J'ai dit, puisque aujourd'hui, tu rencontres celui qui est plus fort que toi, maintenant pars. Il dit non. J'ai tissé une alliance avec lui. Quelle alliance tu as tissée avec Dieu? Et vous savez quoi? Lorsque cet homme venait sortir avec le monsieur, donnait en lui également le désir de sortir avec des hommes. Et le frère, il était sorti avec un homme. Et ce jour, je vous assure, quand j'ai prié pour lui, l'Esprit a dit, tu as détruit toute ma richesse. J'aimerais ramener l'Église à ne pas négliger vos rêves. Quels sont les rêves que tu fais? Vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 6. Vous allez voir que à cause des anges déchus qui sont descendus pour sortir avec des femmes de la terre, Dieu a décidé de détruire le monde. À cause d'une seule erreur que tu peux causer, Dieu peut détruire plusieurs destinées dans ta famille. À cause d'une négligence spirituelle que toi tu peux causer, Dieu peut décider d'écarter ta famille. Quels sont les rêves que nous faisons? Si tu fais les rêves et que tu vois que tu te caches dans l'eau, sache que c'est en rapport avec les femmes et maris de nuit. Parce que l'eau est le transfert entre la chair et l'esprit. Le corps qui n'a pas l'eau, c'est un corps qui est faible. Quelle est la position spirituelle que tu as dans le monde spirituel? Et les anges ont convoité la terre parce qu'il y a quelque chose qui brille. Les rêves que tu fais, ce n'est pas parce que tu es esclave, mais parce que tu as quelque chose qui brille en toi. Lorsque tu rêves qu'on est en train de te poursuivre, qu'on est en train de t'attaquer, qu'on veut retirer quelque chose en toi, parce que tu as quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, plusieurs sont esclaves. Aujourd'hui, dans ma génération, plusieurs jeunes frères, jeunes sœurs, prophètes, pasteurs, bergers, apôtres, sont en train de vivre ce poids où leurs pères spirituels sont en train de voler leur grâce en sortant spirituellement avec eux. Ils ne comprennent pas. Ce n'est qu'un rêve. Un mari de nuit peut prendre la face d'une autre personne pour détruire ta grâce. Il y a des personnes qui me disent, pasteur, j'ai rêvé que j'étais en train de coucher avec ma femme. Excusez-moi du mot. De coucher avec ma tante. De sortir avec mon grand frère. En général, le diable est en train de prendre l'image de cette personne que tu aimes pour voler ta grâce. Le diable est en train de prendre quelque chose en toi au travers de quelqu'un que tu aimes afin que tu dises, ce n'est qu'un rêve. C'est parce que je l'aime. Ce soir, l'Esprit de Dieu est sur moi.
Il m'a oint pour déclarer, pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Qui sont les maris de nuit? Les maris de nuit, ce sont les anges déchus. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont élevées par Dieu et qui ont perdu la grâce. Ils sont descendus sur la terre pour se multiplier. Vu qu'ils ont perdu la grâce auprès de Dieu, ils viennent voler la grâce auprès des hommes qui n'ont pas perdu leur grâce auprès de Dieu. Lorsque tu fais un rêve, que tu es en train d'être persécuté, sache que ces personnes veulent voler ta grâce. Ce soir, on va prendre tous un engagement. C'est de s'élever afin de récupérer ce que le diable a volé. Alors, je vous donne la nature étymologique ou encore spirituelle des maris et femmes de nuit. Ce sont des esprits incubes. Les esprits incubes, cela veut dire que c'est levé au-dessus. Les esprits incubes, c'est comme dans Sodome et Gomorrhe. Ce sont des hommes qui avaient en eux les désirs des hommes. Comment ils ont reçu ces désirs? Parce qu'il y avait une onction impure qui rentrait en eux pour apporter l'impureté. Donc les esprits incubes viennent dans nos rêves afin de voler notre pureté et de nous donner en retour une impureté. C'est pourquoi vous allez constater il y a des jeunes sœurs. Cette sœur n'était pas impudique, mais depuis qu'elle a vécu une expérience spirituelle, la sœur a rêvé qu'elle est en train de sortir avec un homme. Et physiquement, elle manifeste ses désirs. Et depuis cela, elle a été perturbée dans sa vie. Parce que cet homme a volé sa grâce. La deuxième chose, les esprits incubes, ce sont des esprits qui viennent déposer. Notez bien, leur objectif, c'est de déposer. C'est comme vous voyez l'homme. Son objectif, c'est de déposer dans la femme afin de produire. Donc, les esprits incubes, leur objectif, c'est de déposer en toi afin de produire l'impureté. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des jeunes sœurs. Elle n'a jamais connu l'échec. Mais depuis le jour qu'elle était sortie avec un tel, elle a perdu son intelligence. Elle était brillante à l'école. Il était brillant à l'école. Mais depuis qu'il a connu les désirs de la chair, il a perdu son intelligence. C'est ça les esprits incubes. Ils viennent parce qu'ils sont impurs. Ils sortent avec toi pour voler ta grâce. La deuxième chose, ce sont des esprits succubes. Les esprits succubes, ce sont l'image des femmes de nuit. C'est-à-dire que c'est là, leur objectif, c'est de voler, c'est de prendre. C'est-à-dire que les esprits incubes, leur objectif, c'est de déposer. Ils déposent une sémence. Ils sèment une sémence. Ils déposent une impureté. Maintenant, les esprits succubes viennent maintenant pour prendre. C'est comme vous allez constater dans le corps de la femme. Lorsque l'homme dépose, les gamètes de la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce qui est de l'homme pour faire quoi? Pour produire un enfant. C'est ça les esprits succubes. Ils viennent en toi. Ils voient une étoile en toi. Et ils viennent sortir avec toi. J'ai un frère qui est au village. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Je suis en train de rêver une jeune fille que j'ai jamais connue. Elle était très belle. Je ne comprenais pas. Chaque fois que je la voyais dans mon esprit,
J'étais ravi. Elle pouvait me déshabiller. Elle pouvait tout faire. Je ne comprenais pas. Lorsque je me réveillais, j'étais lourd, vidé en moi. Il a dit, tu es sûr que tu es capable de prier avec moi? Il me dit, pasteur, avant que tu pries pour moi, donne-moi d'abord le temps. Parce que j'aime cette femme. Tellement qu'elle est belle. Elle vient à 3 heures. Elle vient, elle me séduit. Elle fait tout avec moi. J'ai dit, tu es sûr que c'est une femme? Oui, pasteur, je suis sûr. Donc, vu que tu as dit que je ne prie pas pour toi, je vais seulement déclarer une parole. J'ai déclaré ceci. Seigneur, au nom de Jésus, que les masques soient brisés. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a dormi. La femme est venue. C'était une vieille femme. C'était une vieille femme. Et le frère, dans le rêve, lui-même, il s'est étiré. Il s'est réveillé, il a dit, pasteur, je pleure. Parce que depuis des années, j'étais en train de faire des rapports avec une vieille femme. Bien-aimés, je vais attirer mes sœurs. Parfois, c'est vous-même qui êtes la porte ouverte pour des maris de nuit. Vous savez ça? Les maris de nuit ne font pas seulement partie de ta famille. Les maris de nuit font partie de ton quartier. Les maris de nuit font partie de... D'accord. Les maris de nuit font partie même de ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire que c'est un vieux qui habite quelque part, mais tellement que tu t'habilles mal. Ce vieux-là, c'est lui qui prend le visage des jeunes hommes pour sortir avec toi. Tellement que lorsque tu marches dans la rue, tu as des petites culottes. Toi, homme, tu ne sais pas qu'il y a une vieille femme qui est veuve depuis 50 ans. Il a tellement vu tes genoux. My God. Il a dit, voilà la bonne nourriture. Et dans le rêve, tu rêves une bonne femme, alors que c'est une vieille maman. Donc, en général, nous sommes nous-mêmes la porte d'entrée des esprits impurs en nous. Alors, on va prier. Tu peux dire avec moi Amen. Tu peux dire avec moi Amen. Amen. Tu peux dire avec moi Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais terminer par cette histoire. C'est mon frère de l'école. On a fait le CP ensemble. Lorsqu'il grandissait, il aimait beaucoup l'église catholique. Il partait beaucoup à la messe. Il était enfant de cœur. Vous savez quoi? À cause d'une publication, sa vie a été perturbée. Il a seulement reçu une notification sur son téléphone. C'était une femme tellement éclatante. Il n'avait pas oublié le jour qu'il avait reçu cette notification. Et vous savez quoi? C'était le premier jour où ses frères ont commencé à se masturber. Tellement qu'il craignait Dieu. La première fois qu'il a vécu son expérience amoureuse, c'était dans un rêve. Et il était devenu dans l'obsession, obstacle de la masturbation. 5 ans plus tard,
il m'appelle. Mon frère, je ne comprends plus. Là, on était devenu déjà pratiquement terminal. Il me dit, je ne comprends pas. Je suis en train d'être esclave du péché de jour en jour. Je n'étais pas comme ça avant. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il commençait à manifester un comportement physique et spirituel. Il ne pouvait pas s'acquitter du désir de la chair. Je lui ai demandé, lis ces passages. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Frère, sœur, quand il a lu cette partie, ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Ce frère a commencé à pleurer. C'était un frère qui était tellement simple, tellement humble, tellement rempli d'obéissance. Mais il commençait à sortir de femme en femme, à enlever des grossesses. Je suis en train de parler à une sœur. Certainement, tu sers l'Éternel. Mais tu constates qu'il y a une obsession en toi. Tu n'as que le désir des hommes. Tu n'as que le désir des femmes. Alors que tu sers l'Éternel, tu n'arrives pas à te détacher de ça. Tu sens en toi un réconfort. Lorsque tu es dans le péché, tu n'arrives pas à te séparer de ça. J'aimerais aussi te lire ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il n'a pas dit le Congolais, le Sénégalais, mais il a dit quiconque croit en lui ne périsse point. Oh my God. Je me le dis à quelqu'un, ne périsse